Est-ce qu'on prend le risque, alors que nous appartenons tous à des générations qui avons toujours eu le ventre plein, de jouer la carte, de déléguer notre alimentation à d'autres? Il nous semble que c'est suicidaire. J'aimerais revenir sur la compétitivité de notre agriculture française. Un gros mot pour certains. Pourtant, il est impératif de retrouver cette compétitivité qui est la seule à pouvoir assurer la souveraineté alimentaire, un avenir et un revenu décent à nos agriculteurs. La France fait partie des pays qui ont perdu le plus de parts de marché agricole dans le monde. Notre pays est passé de 8% de parts de marché à 4,5% en 20 ans, nous reléguant de la 2e à la 6e place. Pas étonnant, sur transposition normative et réglementaire à la française, qui sont les véritables carcans de notre agriculture, pourtant moderne, productive, qualitative et durable. Alors, avec autant d'axes non traités par cette PLOA, pensez-vous que ce texte inversera la tendance et fera de nouveau de la France un champion olympique de l'agriculture? Nous avons toutes les qualités pour réussir, ce qui n'est pas si courant. Beaucoup de pays pourraient s'en donner les moyens et n'y arriveraient pas. Nous avons, ce que j'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'atouts dans la manche, pour peu qu'on partage cette vision politique. Cette loi, nous en avons besoin, elle est imparfaite, nous l'avons dit. Donc pour nous, on a besoin de mettre l'ensemble des paquets sur la table pour avoir une discussion globale. Ensuite, je veux le dire, le niveau d'attente du monde agricole est tel que s'il y avait un trou dans la raquette ou s'il y avait des choses qui n'étaient pas gérées, je ne doute pas un seul instant qu'elles reviendraient sous une forme ou sous une autre dans le débat public, y compris dans la rue, de la part des agriculteurs. On ne peut pas avoir une vision décroissante qui consiste à dire qu'en Europe, on va décarboner, on va laisser la Chine, les États-Unis ou l'Inde produire, et que nous, on va s'acheter une bonne conscience en important des produits qui ne correspondent pas à nos standards de production. Je le dis parce que la FNSEA n'est pas hostile aux échanges, je veux être très clair, mais elle est très soucieuse de la réciprocité de la manière dont se passent ces échanges. Je le dis parce qu'on parle du Mercosur beaucoup. Il n'y a pas d'accord du Mercosur signé, nous n'y sommes pas favorables, mais ils rentrent déjà de cette région du monde près de 300 000 tonnes de viande bovine en Europe. Donc on n'a pas d'accord de libre-échange et pour autant le problème est là. Donc est-ce qu'on est d'accord pour dire que quand on se fixe des standards de production en Europe, eh bien on exige de nos contreparties une forme de réciprocité, et ça, à Bruxelles, ça nécessite une forme de cohérence qu'on ne retrouve pas. Je fais le pendant avec le sujet énergétique. La France avait abandonné, ou en tous les cas mis de côté, le sujet de la production d'énergie. Elle s'est retrouvée dans un contexte que personne n'avait anticipé, avec un défaut de souveraineté important qui a conduit, y compris à dire que peut-être il n'y aurait pas de gaz pour tout le monde à un certain hiver il y a 2 ans. Est-ce qu'on prend le risque, alors que nous appartenons tous à des générations qui avons toujours eu le ventre plein, de jouer la carte, de déléguer notre alimentation à d'autres? Il nous semble que c'est suicidaire et que garder une capacité de production agricole dans ce pays, avec sa diversité, avec ce que ça marque de l'identité de ce pays, de la production, de la fierté des agricultrices et des agriculteurs qui font ce pays, ce métier, nous paraît essentiel.